Ah, salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle plongée en profondeur ensemble. Cette semaine, on va se concentrer sur l'épisode de Romuald Tranchot intitulé Success Mindset Goals, ta dose de boost hebdo. Oui, On va vraiment essayer d'en tirer le maximum d'idées pour vous aider à atteindre le succès. exactement. D'ailleurs, on va se concentrer uniquement sur cet épisode pour toutes nos infos. On va décortiquer les concepts clés et on va essayer d'en extraire des pépites pour devenir inarrêtable. Inarrêtable, c'est exactement ça. On a vraiment un trésor entre les mains, on va explorer 4 domaines, on va voir ensemble comment utiliser l'intention consciente. On va voir comment réveiller le géant qui est en vous, Oui. on va décortiquer les principes du succès durable et on va essayer de maîtriser l'art de la persuasion positive. Ouais. Un programme chargé et riche. Alors, commençons tout de suite avec le pouvoir de l'intention consciente. Wayne Dyer nous explique que l'intention, c'est pas juste un désir vague. Ouais, C'est vraiment une force qui permet de co-créer notre réalité. tout à fait. Et ce qui est important, c'est de comprendre que l'intention, elle agit comme un filtre. C'est-à-dire que tu vas voir uniquement les opportunités, les informations qui vont dans le sens de ton intention. D'accord. Donc en fait, on attire ce qu'on veut en quelque sorte. Exactement. C'est un peu le principe de la loi de l'attraction. Tu te concentres sur ce que tu veux et l'univers va te le donner. Wayne Dyer, il met en avant plusieurs éléments d'intention. D'abord, il explique que c'est d'une force créatrice. Oui. Ensuite, on est connecté à ce qu'on choisit de voir. Oui. Et puis, il parle du lâcher-prise. Mhm. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'accrocher au résultat. Et ça, c'est un peu paradoxal parce que du coup, on pourrait se dire, bah, si je lâche prise, je vais rien obtenir. Alors le lâcher-prise, ça ne veut pas dire que tu abandonnes des objectifs, hein. Oui. Ça veut juste dire que tu ne t'accroches pas à la manière dont les choses doivent se passer. Hmm, Tu fais confiance au processus, tu laisses l'univers travailler pour toi. d'accord. Et pour renforcer cette intention, on peut utiliser la visualisation. Exactement. La visualisation, c'est vraiment un outil puissant pour programmer son esprit. Tu te vois déjà en train de réussir. Tu ressens les émotions positives comme si c'était déjà arrivé. Ouais. Et bien sûr, n'oublions pas la gratitude. Ah oui, la gratitude, c'est essentiel. C'est vraiment important de remercier pour ce qu'on a déjà et pour ce qu'on souhaite obtenir. Exactement. La gratitude, ça te met dans un état d'esprit positif et ça attire encore plus de bonnes choses dans ta vie. Alors, si on veut mettre tout ça en pratique, Tranchot, il propose une astuce bonus. C'est de créer un rituel d'intention quotidien. Oui, Donc 5 minutes chaque matin pour visualiser sa journée idéale, ressentir les émotions positives et exprimer sa gratitude. c'est une excellente idée. Ça te permet de commencer ta journée du bon pied et d'être aligné avec tes intentions. Tout à fait. Passons maintenant au deuxième pilier, réveiller le géant qui est dans vous. Donc là, on s'inspire de Tony Robbins et il y a une dette qui est mentionnée le 8 décembre 2024. On ne sait pas trop ce que ça représente. Ouais, c'est un peu mystérieux. Mais bon, ça a peut-être un lien avec un événement important ou une prise de conscience. Possible. En tout cas, Tony Robbins, il nous dit qu'on a tous un potentiel énorme en nous. Oui, un vrai géant qui sommeille. Et il nous donne des leviers pour réveiller ce géant. Hmm, Le premier levier, c'est le pouvoir de la décision. tout à fait. Chaque décision que tu prends, même les plus petites, ça façonne ta vie. Donc il faut vraiment être conscient de l'impact de nos choix. Exactement. Tu es responsable de ta vie et de ton destin. Hmm. Personne d'autre ne peut décider à ta place. Et il insiste aussi sur le fait que notre conditionnement mental n'est pas une fatalité. Ouais, on peut le modifier. On peut reprogrammer notre cerveau pour qu'il devienne un allié. C'est ça. Tu n'es pas prisonnier de ton passé ni de tes croyances limitantes. Et pour ça, il faut briser les croyances limitantes. Exactement. Ces croyances, c'est des pensées négatives qui t'empêchent d'avancer. Mhm. Des pensées du genre « je ne suis pas assez bon »,« je ne suis pas capable Ouais. Et comment on fait pour s'en débarrasser ». Déjà, il faut les identifier. Ouais. Ensuite, il faut les remettre en question. Et pour ça, tu peux te poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce que cette croyance est vraiment vraie? Quelles sont les preuves? D'accord. Donc en fait, il faut vraiment analyser ses pensées et voir si elles sont fondées. Exactement. Et souvent, tu vas te rendre compte que ces croyances, elles sont basées sur rien du tout. Hmm. Et Tony Robbins, il parle aussi de l'importance du langage. Oui, les mots que tu utilises, ça a un impact énorme sur ton état d'esprit. Donc il faut utiliser un langage positif et puissant. C'est ça. Au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », dis plutôt « je vais trouver un moyen ». Et il y a aussi cette notion d'abondance comme état d'esprit. Ah oui, l'abondance, c'est pas juste une question d'argent. Hmm, C'est une façon de voir le monde. C'est la croyance qu'il y a assez pour tout le monde. hmm, hmm. Et comment on fait pour cultiver cet état d'esprit? Bah déjà, tu peux commencer par être reconnaissant pour ce que tu as déjà. Et ensuite, tu peux te concentrer sur les opportunités qui se présentent à toi. D'accord? Donc en fait, c'est un peu un cercle vertueux.
Plus on est reconnaissant, plus on attire l'abondance. Exactement. Et pour vraiment incarner ce géant Tranchot, il propose le rituel du tigre. Ah oui. 10 minutes chaque matin pour bouger ton corps énergiquement et te répéter des affirmations positives. Donc on combine le mouvement physique avec les affirmations. Ouais, c'est une super technique pour booster ton énergie et ta confiance en toi. Mhm. Passons maintenant au troisième pilier, les principes du succès durable avec Ray Dalio. Dalio, c'est un investisseur milliardaire qui a une approche très pragmatique du succès. Ouais. Et il a développé ces principes en analysant ses propres expériences et l'histoire. Mhm. Hmm. Son premier principe, c'est que la douleur plus la réflexion égale le progrès. Donc en gros, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Non, au contraire, Il faut apprendre de ses erreurs. c'est ça. La douleur, c'est un signal d'alarme qui te dit que tu dois changer quelque chose. Et la réflexion te permet de comprendre ce qui n'a pas marché et de trouver des solutions. Et ce deuxième principe, c'est la transparence radicale. Ouais, c'est-à-dire être honnête avec soi-même et avec les autres. Hmm. Ne pas avoir peur de montrer ses faiblesses. Et pourquoi c'est important d'être transparent? Parce que ça permet de créer un environnement de confiance Hmm. où les gens peuvent apprendre de leurs erreurs et s'améliorer. D'accord. Et Dalio, il croit aussi à la méritocratie des idées. Oui, les meilleures idées doivent l'emporter, quel que soit celui qui les propose. Hmm. Il faut encourager le débat et l'échange d'idées. Et il a aussi identifié 5 étapes clés pour réussir. On ne sait pas exactement quelles sont ces étapes, Ouais, il ne les donne pas dans le détail. mais on peut imaginer que ça implique de se fixer des objectifs, ou d'identifier les problèmes, trouver des solutions et passer à l'action. C'est probable. Et enfin, son dernier principe, c'est l'apprentissage constant. Ah oui, c'est primordial. Il faut toujours chercher à apprendre de nouvelles choses. Le monde évolue constamment. Mhm. Donc si tu veux réussir, tu dois t'adapter et apprendre en permanence. D'accord. Et pour appliquer les principes de Dalio Tranchot, il propose de créer une matrice de principes. Oui, c'est une bonne idée. En gros, on liste nos valeurs clés et on s'assure que nos décisions sont alignées avec ces valeurs. Exactement. Ça te permet de garder le cap et de ne pas te laisser influencer par les événements extérieurs. Passons maintenant au dernier pilier, l'art de la persuasion positive avec Napoleon Hill. Napoleon Hill, c'est un auteur américain qui a étudié les personnes qui ont réussi dans la vie. Oui, et il a découvert les secrets de la persuasion. Sa première technique, c'est l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est le fait de se répéter des affirmations positives. Mhm. Ça permet de reprogrammer ton subconscient et de développer ta confiance en toi. D'accord. Donc en gros, on se convainc nous-mêmes qu'on est capable de réussir. Exactement. Et plus tu te répètes ces affirmations, plus elles deviennent vraies pour toi. Il parle aussi du pouvoir de l'imagination créative. Oui, visualiser ces objectifs, ça permet de les rendre plus concrets. Et ça te motive à passer à l'action. Et bien sûr, il y a la passion. Ah oui, la passion, c'est contagieux. Ouais, quand on est passionné par quelque chose, ça se voit et ça inspire les autres. Exactement. Les gens sont attirés par ceux qui ont une vision et qui croient vraiment. Et Napoleon Hill, il met aussi en avant la persistance. Oui, il faut jamais abandonner ses rêves. Mhm. Même si tu rencontres des obstacles, tu dois persévérer. Et il insiste aussi sur l'importance du réseau. Ouais, ton réseau, c'est ton capital social. C'est les gens qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs. Donc il faut cultiver son réseau. Exactement. Rencontrer de nouvelles personnes, créer des relations de confiance. Et enfin, il nous rappelle que les émotions sont un puissant moteur d'action. Ouais, si tu veux persuader quelqu'un, tu dois toucher son cœur, Mhm. lui faire ressentir des émotions. Donc il faut utiliser les émotions à bon escient. C'est ça. Trouver le juste équilibre entre la logique et l'émotion. Et pour devenir un maître de la persuasion Tranchot, il propose de développer son triangle de persuasion. C'est-à-dire? Préparer son histoire personnelle, rassembler des preuves et travailler son appel émotionnel. Ah oui, c'est une bonne méthode. Ça permet d'être plus convaincant. Exactement. Tu dois avoir un message clair, des arguments solides et une histoire qui touche les gens. Et maintenant, pour passer à l'action, Tranchot, il nous lance un défi pour la semaine. Quel défi. Il nous propose de choisir 2 concepts parmi ceux qu'on a explorés et de les appliquer pendant 7 jours. Par exemple, on peut créer un rituel d'intention, changer une croyance limitante ou encore utiliser les techniques de persuasion. C'est une excellente idée. Et surtout, il faut noter ses observations et les changements qu'on remarque. Ouais, c'est important de suivre ses progrès. Et pour terminer, voici la phrase qui fait mouche, signée Ray Dalio. La douleur, plus la réflexion égale le progrès. C'est une phrase qui résume bien sa philosophie.
Oui, il faut avoir peur des difficultés. Non, Il faut les voir comme des opportunités d'apprentissage. exactement. C'est en faisant des erreurs qu'on progresse. Et pour aller plus loin, Tranchot, il recommande le livre de Ray Dalio, Principles. Ah oui, c'est un excellent livre. Il paraît que ça change vraiment notre façon de voir les choses. Ouais, c'est une lecture qui peut te transformer profondément. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à lire ce livre. Allez-y, foncez. Voilà, on arrive à la fin de cette plongée. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi aussi. Et surtout, n'oubliez pas de passer à l'action. Oui, c'est la clé du succès. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plongée. D'ici là, restez intentionnel, restez puissant et restez inarrêtable. Ciao. PS, si ce deep dive vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Oui, partagez l'inspiration. On peut tous devenir des machines à succès. Ensemble. Et pour terminer, une dernière question. Ouais. Parmi les 4 domaines qu'on a explorés, lequel vous inspire le plus en ce moment? Et quelle action concrète vous allez entreprendre dès aujourd'hui dans ce domaine? Faites-moi. À la semaine prochaine.